Pour en revenir à la haie, quelles sont à l'arbre et la haie les conséquences défavorables pour le milieu quand on l'arrache? Qu'est-ce qui se passe? Le chemin de l'eau est différent, il y a des animaux qui perdent leur habitat, etc. On y reviendra hein, avec les chasseurs notamment. Voilà, alors... Et là, en termes global de paysage, qu'est-ce qui se passe quand on détruit des choses qui existent depuis longtemps, un maillage de haies notamment? Alors, moi je vais parler surtout pour ma partie, parce qu'il y en a d'autres qui pourront aborder d'autres questions. Moi, tout ce qui est pédogéologie, si vous voulez, ça a été une catastrophe, parce que, effectivement, toutes les techniques, c'est-à-dire que les gars avaient repéré des zones où l'eau coulait trop vite, où il y avait des versants qui s'effondraient, où il y avait un certain nombre de choses, les gens avaient installé, j'allais dire, minutieusement ces choses-là. C'était pas fait le hasard. Et on regarde aujourd'hui, quand vous parlez par exemple de cicatrices hein, dans l'environnement, tout ça, on peut retrouver les endroits où il y avait des haies, et on les retrouve tout simplement parce que quand on l'a enlevé, il y a eu une catastrophe qui était associée. Le plus bel exemple, si je puis dire, dans la région, c'est Neuilly-le-Brignon, qui a été remembré. On était dans le chantier à 1980, c'est un des derniers. 1980 à 1982, gros chantier de travaux connexes. 1983, commune sinistrée. Alors je me trompe peut-être d'une année, hein, mais c'est ça. 3 années de suite, impressionnant, quoi. Commune sinistrée 2 ans après le remembrement, comme l'histoire de Morlaix, pour ceux qui se souviennent des années 50. Sinistrée par un orage qui est arrivé inondation, coulée de boue, etc. Voilà, derrière le remembrement et travaux connexes. Donc c'est simplement pour dire que par rapport à la déstabilisation du milieu naturel, au moins sur le plan minéral, géopédologique, c'est une catastrophe. Il y a eu vraiment des coûts énormes, mais vraiment énorme, hein, quand on voit dans l'environnement, dire l'histoire de la ville de Morlaix, ça coûtait je ne sais plus combien, j'ai plus les chiffres en tête parce que c'est quand même assez vieux, mais ils ont remembré, ils ont fait les travaux connexes, l'année d'après, la ville de Morlaix était sous la gadoue, et il a fallu payer la facture, hein. C'était impressionnant. Et Neuilly-le-Brignon, c'est pareil, le conseil général, il a raqué à l'époque, je me souviens, donc on pourrait retrouver les chiffres, c'était quand même très très cher, quoi. Hein, donc c'est pour dire que c'est pas que voilà, hein, une idée d'écolo de dire il faut protéger les camps. Enfin, il y a aussi un objet technique extrêmement fort derrière un bocage et derrière une déconstruction de haies, etc. Ça ne se fait pas du tout au hasard. Donc voilà pour le point de vue de l'aménageur et du géographe. La Fédération des chasseurs peut-être sur la faune? Alors à la fois c'est une question un peu vaste, puisque 1 kilomètre de haie, on ne peut pas répondre que c'est égal à tant d'oiseaux, tant de mammifères, tant d'espèces. C'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous avez une réduction, vous avez une capacité d'accueil qui est plus faible pour les espèces, mais vous n'avez pas la réponse de combien d'espèces vous avez éventuellement perdu, ou de combien d'individus de telle espèce vous avez perdu. Donc effectivement, la réponse à votre question, elle n'est pas si simple, et je pense qu'elle n'est pas uniquement liée à la haie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez aussi eu l'arrachage des haies et l'agrandissement du parcellaire, vous avez eu aussi en même temps généralement une modification des plantes cultivées, et une diminution, notamment ce qu'on rencontre aujourd'hui, des nourritures que la faune va pouvoir rencontrer, puisque au jour d'aujourd'hui on a beaucoup, je ne vais pas dire de monoculture, mais on va avoir quelques espèces qu'on rencontre, si je parle blé, colza, maïs, tournesol, qu'on va rencontrer effectivement en grande quantité, alors qu'autrefois effectivement on aurait rencontré sur le même milieu peut-être une vingtaine de cultures différentes. Donc effectivement c'est aussi plusieurs choses qui sur la faune et la flore qui se cumulent, et pas uniquement la haie à elle toute seule qui faisait la richesse d'un secteur, quoi. Jean-Louis Chopineau, conseiller forestier, un petit mot sur les habitants de la haie, même si on y reviendra. Là on a parlé des habitants qui se chassent, le gibier. Il y a aussi des tout petits habitants dans la haie, hein, des insectes, notamment des petits rongeurs. Oui, même au niveau faune et flore, la haie est un milieu de lisière. C'est-à-dire que dans une haie, vous allez trouver toute une vie qui est liée aux arbres, toute une vie qui est liée au milieu agricole envoisinant, et toute une vie spécifique qui est liée à la haie. Donc à ce milieu intermédiaire. Et la disparition de la haie va entraîner au minimum cette destruction de toutes les espèces qui sont liées à la haie proprement dite. Les espèces liées aux arbres, on peut les retrouver dans les milieux boisés à côté. Les espèces liées au milieu agricole, on va les retrouver dans le milieu agricole, mais il va disparaître vraisemblablement toute une vie, toute une liste d'espèces qui est liée spécifiquement au milieu de la haie et qui est différent des 2 milieux à côté.